dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Salomé découvre l'identité de son père, Célia met les choses au clair avec Solal. De leur côté, Clotilde et Joachim vont travailler ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 juillet dans Ici tout commence. Salomé découvre l'identité de son père dans la matinée, Salomé reçoit la visite de Pierre et Maxime à l'Institut. Lorsque Pierre lui apprend qu'il est son père, la jeune femme pense à une blague mais Maxime l'assure du contraire. Aussi perdu qu'elle face à la situation, Pierre certifie qu'il n'était pas au courant de son existence puis précise qu'il n'aurait pas attendu 20 ans pour la rencontrer si cela avait été le cas. Pendant qu'il était en stage à Paris, Pierre a eu une relation cachée avec Sylvie. S'il espérait se mettre en couple avec celle qu'il aimait, leur histoire d'amour s'est terminée au retour de François. Pierre, qu'il avait très mal vécu, avait alors pris la décision de quitter la région sans savoir que Sylvie était enceinte. Par la suite, Salomé se rend à la gardienne et demande des comptes à sa mère. Comprenant qu'elle soit en colère, Sylvie explique qu'elle a été obligée de mentir pour que François ne découvre jamais la vérité. Après lui avoir présenté ses excuses, elle reconnaît qu'elle n'aurait jamais dû lui cacher qui était son père mais leur discussion est malheureusement interrompue par François. Les mensonges ayant trop duré, Salomé lui révèle que Pierre est son père. François pense d'abord à une plaisanterie mais Sylvie avoue avoir eu une aventure avec son frère. Tandis qu'il est sous le choc, Maxime est persuadé qu'il fait semblant et que c'est pour cette raison qu'il a tenté de tuer Salomé. Mais François les accuse d'être complètement parano avant d'exiger de parler à sa femme seule à seule, aux grandes dents de Salomé. Plus tard, Pierre confronte à son tour Sylvie. Ce dernier lui en veut terriblement d'avoir abandonné leur bébé sans lui en parler mais surtout que leur fille ait été obligée de grandir sans ses parents. Même si cela lui aurait fait un choc d'apprendre qu'il allait être père à l'époque, Pierre aurait assumé son rôle et aurait même été prêt à construire une vie de famille avec Sylvie, Laetitia et leur fille. Comme elle trouve que c'est trop facile de lui dire cela maintenant, Pierre ajoute qu'il est revenu à la gardienne parce qu'il n'a jamais réussi à l'oublier. Depuis toutes ces années, il n'a jamais cessé de l'aimer mais aujourd'hui il n'est cependant pas capable de lui pardonner le mal qu'elle lui a fait. Pierre affirme alors qu'elle aurait pu être heureuse si elle ne s'était pas laissée bouffer par la peur. Peu après, Sylvie donne rendez-vous à Maxime et Salomé. Désormais convaincue que son mari a essayé de tuer sa fille, elle a pris la décision de le quitter. Avant de les suivre à l'Institut, Sylvie fait enfin preuve de courage et annonce sa décision à François. Refusant de la voir partir, il menace de révéler ce qu'elle a fait. Dos au mur, Sylvie range finalement ses affaires. En parallèle, Salomé demande pardon à Maxime et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Heureux, le couple s'embrasse mais leur bonheur est de courte durée puisque la jeune femme reçoit un message de sa mère qui l'informe qu'elle ne veut plus quitter François. Célia met les choses au clair avec Solal au marais salant, Célia donne un cours de pâtisserie à Ambre. Lorsque Solal se joint à elle, Célia se montre particulièrement froide à son égard avant de les laisser seuls. En rejoignant Célia, Ambre cherche à comprendre ce qui ne va pas. La fille Xac explique alors avoir des sautes d'humeur en ce moment et s'épanche sur la période difficile qu'elle traverse depuis le départ de Jérémy.
Pour changer de sujet, Célia questionne Ambre sur son histoire avec Solal, laquelle indique que même s'ils se connaissent depuis la maternelle et que le jeune homme est son âme sœur, ils ne se sont mis ensemble qu'il y a 1 an. Plus tard, Célia raconte à Elliot et Hortense que Solal la drague. Sur les conseils de ses amis, elle décide de le confronter. Ce dernier avoue qu'elle lui plaît et qu'il pensait que c'était réciproque. Quand elle lui rappelle qu'il a une copine, le jeune homme rétorque qu'ils sont polyamoureux. Toutefois, Célia pense qu'il ment et lui demande de ne plus l'approcher. Clotilde et Joachim vont travailler ensemble et à l'Institut, Guillaume propose à Joachim de remettre à neuf l'Economa et à Clotilde de superviser les rénovations. Si Joachim accepte immédiatement, Clotilde est plus réservée mais finit malgré tout par se laisser convaincre. Alors qu'ils discutent des travaux, Laetitia débarque pour récupérer des produits d'entretien et en profite pour drague ouvertement Joachim. En vain. En effet, le frère de Martha a des vues sur Clotilde et le lui fait savoir. Néanmoins, la chef Armand lui fait remarquer qu'elle est mariée et lance qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Par la suite, Clotilde rejoint Rose pour lui offrir un bouquet de fleurs pour son anniversaire et lui dire que Guillaume l'a chargé de la rénovation de l'Economa pour se changer les idées après le départ de Jérémy. Rose se réjouit pour sa sœur mais espère en revanche que Joachim ne sera pas trop lourd avec elle. Lorsque Clotilde répond qu'elle peut gérer quelques petits commentaires, Rose comprend rapidement qu'elle en pince pour lui. Bien qu'il lui plaise, elle garantit toutefois qu'elle aime Guillaume et qu'elle ne risquerait pas de le perdre pour un homme de passage. En fin de journée, Clotilde a pu parler avec Jérémy. À la fois heureuse et émue, elle remercie son mari pour cette belle surprise. Ayant tous les deux envie de prendre du temps pour se retrouver, elle invite Guillaume à dîner en dehors de l'Institut la semaine suivante. Malheureusement, Guillaume doit s'absenter toute la semaine pour faire le tour des restaurants où les étudiants sont en stage. 나